L'invité spécial de l'édition 2015 des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation est Ernest Simot. Il est reçu dans quelques secondes par Madeleine Sopi-Koto. L'invité de la dernière heure. Docteur Ernest Simot, bonjour. Bonjour à vous et à mes frères et sœurs du Cameroun. Alors, vous étiez l'invité spécial de l'édition 2015 des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun. Qu'est-ce que vous retenez personnellement de cette rencontre? D'entrée de jeu, je pense que le GEXIC 2015 était un grand succès. Et d'abord, je remercie le président de la République pour l'initiative. Je remercie la ministre Chwente Madeleine. Et je remercie l'équipe organisatrice de ces journées et les acteurs principaux qui étaient les chercheurs et les scientifiques du Cameroun qui se sont montrés très capables. Pour les pays en voie de développement, en quête d'émergence comme le Cameroun, quelle peut être l'efficacité des GERSIC? La première efficacité, c'est déjà la promotion du concept et puis la prise de conscience nationale de l'importance de la recherche dans le processus d'un développement économique et socio-culturel. Et je pense que cet événement du GEXIC 2015 a atteint les deux objectifs. Vous avez donné la leçon inaugurale au cours de ces GERSIC 2015 et vous indiquiez notamment quelques pistes que vous proposiez comme voie, on ne va pas dire de solution à l'émergence des fruits de la recherche au Cameroun, mais quand même, vous disiez c'était déjà un début. Le cycle de recherche commence par de bonnes idées. Sans idée, il n'y a rien. Et je pense que les idées d'un plan d'émergence 2035 et aussi accompagné par un plan d'urgence, c'est déjà une direction, une vision qui doit être effectuée. Les critiques pensent que 2035, c'est un futur lointain, mais pour ma part, 2035, c'est un point d'arrivée, c'est une destination. Je considère que les forces vives de la nation, les parties intéressées doivent s'engager de tout cœur pour effectuer un décollage en 2015. Et justement, l'apport des fruits de la recherche dans la bataille pour l'émergence est évident aujourd'hui. Mais quels sont les couloirs qui vous semblent fertiles aujourd'hui, ceux dans lesquels les chercheurs camerounais doivent le plus s'engager pour rendre encore plus palpable, plus visible le rôle de la recherche dans la quête de l'émergence? Quand je parle de la création de 20 produits d'exportation et les arrimer au marché domestique et international, je ne pense pas que ce soit un objectif qui soit très difficile à atteindre dans le contexte que nous avons. Nous avons des génies ici au Cameroun. Le premier secteur qui est le plus facile à tacler, c'est le secteur agricole. L'agriculture emploie beaucoup de gens au Cameroun, mais je vois le secteur des nouvelles technologies, l'information et la communication comme un autre secteur très fertile, surtout pour la jeunesse camerounaise. Et si cette jeunesse est ambitieuse, les NTICs, c'est le nouveau langage international. Parce que précisément, on a parfois l'impression que c'est un domaine abstrait. Oui. On vous a, et votre modestie dut-elle en souffrir, vous êtes l'une des fiertés du Cameroun. Est-ce que de cette position-là, vous avez quand même pu percevoir qu'il y a certes la volonté, mais qu'il va falloir franchir pour les pays africains d'autres étapes? Ah, tout à fait. Pour moi, le sommet de chaque montagne s'atteint un pas à la fois. Et pour moi, ce qui est intéressant de savoir qu'on est en train de prendre des pas dans la bonne direction. Il faut garder sa boussole réglée dans le sens du développement et de la croissance. Un exemple très très simple. Il y a 20 ans, on ne savait pas que les footballeurs ou les musiciens camerounais pouvaient être des stars dans les stades les plus respectables du monde. Tout comme les artistes de la musique, tout comme les artistes du sport qui ont fait briller les couleurs du Cameroun dans les stades et les salles de spectacle les plus respectables du monde, je n'ai aucun doute que les chercheurs camerounais, les scientifiques camerounais pourront faire briller davantage ces mêmes couleurs dans les laboratoires et les scènes de sciences les plus respectées du monde. Docteur Ernest Simot, quel discours faut-il tenir à un jeune aujourd'hui qui a certainement un potentiel dans le domaine des TIC que vous évoquiez tantôt? Comment lui dire que, écoutez, vous pouvez demain devenir quelqu'un qui gagne dignement sa vie, oui, et qui contribue en même temps au rayonnement de son pays? Je lui dis, la première chose, il faut rêver. Rêve et rêve grand.
L'American Dream ou un rêve qui nous rapproche quand même, qui ne nous décolle pas trop de la réalité? No, but it all starts from there. Même si la route est longue, même si la route est difficile, le rêve, c'est le déclenchement d'un moteur. Et puis, s'accrocher à ce dream. Il y a des gens qui ont peur de voir la pluie tomber. Des autres qui disent, bon, quelles que soient les difficultés que je vois, je vais les affronter avec bravoure. Et c'est un peu ça dans le domaine de la recherche. Il faut s'accrocher à ses rêves. Si on regarde un peu les acteurs de la technologie moderne, c'était petits-enfants qui n'étaient pas ici il y a 50 ans. Les gens qui ont fait les Google, vous ne pouvez pas vous en passer de Google, de Facebook, de Twitter. Il est vrai qu'il y a des obstacles. Le monde est injuste aussi, on le sait bien. Mais le rêve, pour moi, c'est ce qui m'a permis à avancer. Je me rappelle très bien d'un savant anglais qui s'appelait Monsieur Isaac Newton. Et il avait un collègue de l'époque qui s'appelait Robert Hooke, qui a écrit une lettre à M. Newton. Il lui a dit, mais M. Newton, comment est-ce que vous avez fait pour réaliser de grandes choses, pour être aussi brave que vous l'êtes dans les sciences de la technologie? Il a répondu, j'ai été capable de voir plus loin parce que je me tiens sur les épaules de ceux qui sont venus avant moi. Et pour moi, je me tiens sur les épaules de mes maîtres de l'école principale des Koudou, mes maîtres et mes professeurs du lycée Leclerc, ma famille, des gens comme vous qui me poussaient un peu, un petit sourire pour me dire de faire davantage, mieux. Et à mon tour, j'aimerais faire la même chose, prêter mes épaules pour que la génération future s'y pose et va un peu plus loin. Et cette génération qui vous écoute certainement à ce moment avec beaucoup de plaisir, on va précisément sortir par là, peut-être pour regarder devant, comme vous aimez souvent à le dire. Quel est déjà le regard, Dr Simo, que le monde de la recherche de l'extérieur a sur le Cameroun, un pays comme le nôtre, très très sérieusement? Je vais vous dire, et je le dis ça très sincèrement, ce matin, j'ai eu à rencontrer une personnalité étrangère très importante ici à Yaoundé. Et au cours de nos conversations, cette personnalité me disait, mais moi je suis complètement surpris par le potentiel humain au Cameroun. 20% de chômage parmi les gens qui ont la maîtrise, 40% de chômage pendant ceux qui ont la licence. Dans d'autres pays, on vous donnerait tout pour avoir une licence. Et les enfants ne partent pas à l'école. Donc le Cameroun est béni d'un potentiel humain extraordinaire. Le regard de l'extérieur est un regard jaloux, mais aussi un regard envieux, mais aussi de unfortunate, c'est-à-dire regard malheureux. Voilà, que de telles ressources ne soient pas utilisées mieux. Et ça nous permet de rendre hommage à des gens comme vous, bien sûr, professeur Anno Mangou et tous les autres qui œuvrent dans le cadre de cette recherche. Ça nous amène aussi à ouvrir le dernier chantier. Docteur Ernest Simo, c'est quoi votre nouveau challenge? Le nouveau challenge, c'est les technologies de l'espace au service du secteur commercial, au service de la défense. Je me suis engagé dans ce secteur depuis quelques années et nous faisons des travaux assez importants, aussi bien pour le gouvernement américain que pour l'Afrique. Et j'aimerais aussi à un certain moment partager cette expérience avec les personnes indiquées dans notre pays. Merci infiniment d'être passé à Dimanche Midi. Merci. Un dernier conseil, si vous permettez. Je voulais dire aux chercheurs et aux investisseurs au secteur privé de considérer la science et la recherche comme de véritables bouffées d'oxygène qui alimentent les poumons de l'exploration, les poumons de l'acquisition, les poumons de l'exploitation, de l'information et du savoir et par extension, les poumons d'une croissance économique soutenue et durable. Donc, les pays africains doivent s'engager de tout cœur à investir dans le domaine de la recherche, de la science et de l'innovation. Parole de sagesse, on va dire le sens de la formule. Merci une fois de plus, docteur Ernest Simo, d'être passé à Dimanche. Merci. Merci Madeleine Sopi-Kotor. Merci à vous, docteur Ernest Simo. Et revenez-nous dès que vous le pouvez. Dimanche Midi, le magazine d'information hebdomadaire de la rédaction centrale radio de la CRTV.